Salut tout le monde, c'est Valorant. Quand cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. C'est l'histoire de Mélanie. À cette époque, elle avait 17 ans. Elle faisait un peu de babysitting pour gagner un petit peu d'argent. Le couple vivait dans un petit appartement et la chambre du bébé était au rez-de-chaussée qui donne vue devant une station-service. Après l'arrivée de Mélanie, le père met sur le frigo toutes les informations importantes, à qui elle peut appeler en cas de souci, plus le numéro du couple. Puis, ils sont partis au restaurant. La petite dormait déjà et avait déjà mangé. Donc, Mélanie n'avait qu'à la surveiller. Puis, elle a allumé la télé. Quelques minutes plus tard, le bébé commence à pleurer. Elle décide d'aller dans sa chambre, allume la lumière, et puis d'un coup, il arrête de pleurer. Du coup, elle la prend dans ses bras pour qu'elle arrête de pleurer, puis après elle la repose dans son berceau. Elle repart. Elle éteint la lumière et laisse la porte entrouverte. 10 minutes plus tard, le bébé repleure encore. Du coup, elle retourne dans sa chambre, la porte, lui parle un petit peu, puis après elle arrête de pleurer, et du coup, la remet dans son berceau. Mais 5 minutes plus tard, le bébé continue toujours à pleurer. Mélanie ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle est blessée, si elle est malade, elle ne sait pas ce qu'a le bébé. Du coup, elle décide d'appeler le père pour être sûre, et lui explique que son bébé ne fait que pleurer, et elle ne comprend pas pourquoi. Mélanie dit au père qu'il n'y a rien qui pourrait lui faire peur, à part accepter le grand clown à côté du berceau. Il y a eu quelques secondes de silence. Puis le père répond « On n'a pas de clown ». Tout de suite Mélanie a compris que c'était pas un clown en plastique, mais un humain déguisé en clown. Du coup, elle décide de prendre le bébé comme si rien ne s'était passé. Elle sort dehors, les parents appellent la police. Quelques minutes plus tard, la police est arrivée, a débarqué dans la chambre de la petite et a embarqué le clown qui essaie de s'échapper. Les parents sont arrivés au même moment et ont vu ça. Le clown voulait enlever la petite. Le problème c'est que, dès le clown voulait s'approcher de la petite pleurait. Du coup ça avertissait directement Mélanie. Et grâce à ça, elle a pu prendre la petite et partir en courant de l'appartement. C'est l'histoire de Paul. Paul a 17 ans. Il vient de se réveiller, il est 10h. Il décide d'aller aux toilettes. La porte est fermée. Pensant que c'est un membre de sa famille, et décide de demander c'est qui aux toilettes. Mais aucune réponse. Du coup, il pense que personne ne l'a entendu, du coup il décide de parler plus fort. Du coup, il trouve ça bizarre. Du coup, il décide d'aller dans la chambre de ses frères, et voit qu'il a qu'un seul frère. Du coup, il demande où est passé son autre frère. Il lui explique qu'il est parti courir avec son père. Et comme il n'était que 4 dans la maison, il a commencé à flipper. Paul dit à son frère de prendre un pistolet à billes pour se défendre contre l'inconnu. Et comme actuellement il se trouve à l'étage, il n'ose pas descendre. Car pour descendre, il faut passer devant les toilettes. Quelques minutes plus tard, Paul et son frère ont pris leur courage à deux mains et sont passés discrètement devant les toilettes pour redescendre. Arrivé en bas, Paul a pris un couteau de cuisine. Puis est remonté, est devant la porte toilette et a dit à l'inconnu qu'ils ont appelé la police, alors qu'ils n'ont pas du tout appelé la police. Juste après ça, ils ont entendu un gros bruit sourd venant des toilettes, comme si l'homme voulait s'y échapper. D'un ton paniqué, Paul dit à son frère de courir en bas. Arrivés en bas, ils sont fermés dans le bureau de son père. Après ça, Paul décide d'appeler son père, mais ne répond pas. Il a insisté plusieurs fois et son père a répondu. Après ça, son père a dit qu'il arrivait dans 20 minutes et a appelé la police. Quand le père de Paul est arrivé, il a pris directement un couteau dans la cuisine et est monté à l'étage. Mais malheureusement, l'homme s'était enfui. L'intrus avait réussi à entrer dans la maison grâce à la fenêtre de la chambre de son père, car elle était entrouverte, et a décidé de se cacher aux toilettes. Paul s'est posé plusieurs questions après. Qui était cet homme? Pourquoi s'est-il caché dans les toilettes? Et imaginons que Paul s'était pas levé. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Depuis, il est devenu parano et se méfie de tout. C'est l'histoire d'Océane. Océane est une étudiante et elle vit seule, loin de ses parents. Après avoir rendu visite à ses parents, elle décide de rentrer chez elle. Mais elle rentre tard, du coup elle est fatiguée. Elle décide d'aller dans l'épicier à 2 rues de chez elle, pour acheter à manger. Arrivée à l'épicerie, elle commence à choisir quelques trucs. Mais quelques secondes plus tard, elle voit un homme, assez grand, avec un grand sac noir, regard noir. Elle le calculait pas trop, mais elle trouvait quand même bizarre. Elle commence à fixer Océane, et regarde chaque produit qu'elle achète.
L'homme lâche son sac en plein milieu du magasin et commence à faire les allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur pour calmer ses nerfs. Quelques mètres plus loin, l'homme les interpelle et leur demande où il peut acheter de l'herbe. Océane ne sait pas où il peut en acheter. Du coup, il décide de continuer son chemin. Mais l'homme fait que de la suivre et la harceler pour lui demander où il peut trouver de l'herbe. Du coup, l'homme décide toujours de suivre Océane. Du coup, elle prend peur et commence à accélérer le pas. Mais lui aussi accélère le pas. Arrivé devant son appartement, où les lieux sont éclairés, l'homme commence à disparaître. Elle ne le voit plus derrière lui. Océane est rassurée. Mais pour être sûr, Océane s'est mis à courir. Et arrivée devant chez elle, elle ferme tout à clé. Et arrivée dans sa maison, elle ferme tout à clé. Elle ferme tous les stores de son appartement. Et vérifie que l'homme l'a pas suivi. Elle regarde à travers ses stores, et voit au milieu de la route un homme, habillé en noir, avec un sac, qui fixe son immeuble. Et regarde, étage par étage, si elle voit pas Océane. Océane, tétanisée, n'arrive pas à bouger de la fenêtre. Et observe toujours cet homme. Quelques minutes plus tard, l'homme est parti de son appartement. Et après ça, ne l'a plus jamais revu. Sauf que, quelques jours plus tard, quelqu'un a laissé rentrer cet homme dans son immeuble et a pu retrouver Océane. Arrivée à son appartement, elle voit une lettre déposée devant sa porte. Et ces lettres racontent que l'homme sait où habite Océane et qu'il continuera à le suivre à chaque fois. Et dès qu'il aura l'occasion, lui ferait du mal. Du coup, Océane, après avoir eu cette lettre, appelle directement la police. La police arrive chez elle et la met sous protection. Quelques jours plus tard, Océane décide de déménager et n'a plus jamais revu l'homme de sa vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification.